Si nombre de citoyens ne s'intéressent pas beaucoup aux élections, et s'ils n'y participent pas, c'est parce que certains élus ne remplissent pas leurs devoirs comme il se doit. Il y en a qui ne connaissent même pas leurs élus. Il faut donc rappeler avec force que l'élu, au même titre que le médecin, l'avocat, l'instituteur, le fonctionnaire et d'autres encore, se doit de travailler chaque jour. Il devrait même travailler plus qu'eux, car il est responsable des intérêts des gens et n'exerce pas pour son propre compte. Or, il y a des élus qui s'imaginent que leur rôle se limite à se porter candidat et non à travailler. Et lorsqu'ils remportent les suffrages, ils s'éclipsent pour 5 ou 6 ans et ne réapparaissent qu'à l'occasion du scrutin suivant. Par conséquent, le vote ne devrait pas favoriser le candidat qui parle beaucoup et élève la voix plus que les autres en brandissant des slogans creux, plus qu'il ne devrait profiter à celui qui distribue quelques dirhams au cours des campagnes électorales et vend des promesses mensongères aux citoyens. De telles pratiques et d'autres encore ne sont pas seulement des actes répréhensibles punis par la loi, mais ils expriment de façon criante un manque de respect à l'égard des électeurs. Par conséquent, le vote doit être en faveur du candidat qui remplit les conditions de compétence, de crédibilité et de disponibilité à se mettre au service de l'intérêt général. Je dis donc aux partis et aux candidats, les élections ne devraient pas avoir pour objectif d'obtenir des postes, mais elles devraient être dédiées au seul service du citoyen. Aux citoyens, je dis ceci, le vote est un droit et un devoir national. C'est une lourde charge qu'il vous incombe d'assumer. C'est un moyen que vous détenez entre les mains pour modifier la méthode de gestion quotidienne de vos affaires ou de maintenir et consacrer la situation déjà en place, bonne ou mauvaise. Vous devez savoir que l'élection au suffrage direct du président et des membres du conseil de la région vous confère un pouvoir décisionnel dans le choix de votre représentant. Vous devez vous en remettre à votre conscience et faire le bon choix, car vous n'aurez pas le droit demain de vous plaindre de la mauvaise gestion et de la faiblesse des prestations qui vous seront fournies. C'est un motif de satisfaction que de voir s'accroître le nombre d'électeurs qui se sont inscrits sur les listes électorales pour la première fois, alors qu'ils boudaient les scrutins précédents en raison de leur mécontentement du travail des conseils élus. Aujourd'hui, ils veulent exercer leurs droits et assumer leur devoir national. Mais ils se demandent majoritairement à qui ils vont donner leur voix et en qui ils vont placer leur confiance. Il appartient donc aux partis politiques et aux candidats de les convaincre par leur sérieux et par la qualité et le réalisme de leur programme. Ils ont le devoir de leur exposer clairement leur vision et d'établir une bonne communication avec eux.